Bonjour mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. La note commence à être très salée pour monsieur Benyamin sur le front dans le sud du Liban qui constitue le nord de l'Israël. Et comme vous savez, il y a eu hier des frappes du Hezbollah sur un certain nombre de villes de M. Benya, et donc il est rentré dans une folle rage. Mais cela n'empêche pas le Hezbollah à continuer ses activités. Parce que ce jeudi matin, il nous informe que ils ont neutralisé 2 chars, Merkava de M. Benya, qui oppose voilà, un combat très violent dans cette région du sud du Liban. Et pendant que M. Benya est en train de demander aux populations des villages environnants, c'est-à-dire les villages environnants du sud du Liban, d'évacuer, parce que dorénavant c'est clair, lui mène sa guerre contre les populations, au lieu de la mener contre les militaires du Hezbollah. Parce qu'on ne comprend pas. Ces bombardements, c'est sur des églises, ces bombardements, c'est sur des mosquées, ces bombardements, c'est sur des villages chrétiens, ces bombardements, c'est sur des hôpitaux, ces bombardements, c'est sur des écoles, c'est sur des mairies. Bon, par fini, on se demande, mais qui est-ce que M. Benya est en train de combattre au sud du Liban? Qui? Parce que le Hezbollah ne se trouve pas dans les églises, le Hezbollah ne se trouve pas dans les mosquées, le Hezbollah ne se trouve pas dans les mairies, le Hezbollah ne se trouve pas dans les écoles, le Hezbollah ne se trouve pas dans les hôpitaux, le Hezbollah ne se trouve pas dans les immeubles résidentiels des civils. Le Hezbollah est sur le terrain. Parce qu'il faut quand même être dépourvu de bon sens pour penser que le Hezbollah se cache. Ces gens ne se cachent pas. Ils ont des armes, ils ont des missiles, ils ont des obus, ils ont des chars, ils ont des blindés, ils ont des véhicules. Ce sont des milliers, des dizaines de milliers de troupes sur le terrain. Bon. Comment eux, ils vont se cacher dans les mairies? Mais puisque M. Benyamin a besoin de ce coup médiatique, c'est-à-dire le fait qu'on dise « Oh non, l'Israël a frappé ici, ils ont envoyé 15 personnes au repos éternel, ils ont envoyé 20 personnes au repos éternel », à mon avis, M. Benyamin, ça lui fait plaisir d'entendre cela. Moi, j'aurais souhaité plus, je ne sais pas si vous me comprenez, j'aurais souhaité plus qu'on dise M. Benyamin et ses troupes, ils ont frappé cette concentration du Hezbollah. Ils ont envoyé 10 Hezbollah au repos éternel, ils ont envoyé 20 au repos, 10, 50, 100, des milliers au repos éternel. Mais ça, on n'entend pas. On entend des civils qui sont envoyés au repos éternel. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous suivez souvent ces gens qui relaient ces informations. Ce sont des civils dans les raids sur Beyrouth. Ce sont des civils. Alors, qu'est-ce que ce mec-là, il vise? Est-ce qu'il est en train de viser à prendre totalement le territoire libanais? Mais ça aussi, il ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire à travers des frappes isolées. Il faut aller étape par étape, comme la Russie l'a fait en Ukraine. Hein? Il faut avoir les troupes sur le sol. Parce que quels que soient les bombardements, les gens vont... Certes, les civils vont partir, mais les militaires vont rester. Les militaires, eux, ils sont habitués au bombardement, ils sont habitués au son. Pour eux, bon, ils sont en guerre, ça ne change absolument rien. Mais puisque la Russie avance sur le terrain, elle prend village par village, elle prend mètre par mètre, elle prend ville par ville, elle prend localité par localité. C'est ce que M. Benyamin doit faire dans les conditions normales. Mais depuis qu'ils ont lancé des troupes sur le terrain, jusqu'à aujourd'hui, mesdames et messieurs, ça fait près d'1 mois maintenant, depuis qu'ils ont lancé l'offensive là. Ils ne bougent pas d'un iota. Ils n'arrivent pas à conquérir le moindre village libanais. Ce sont des raids, ce sont des missiles qui sont envoyés. Ces troupes ne bougent pas. C'est ça. En fait, c'est cette différence que je veux vous faire. Parce que lui,
J'ai l'impression dorénavant qu'il veut conquérir le Liban. Mais il n'arrive pas, il n'a pas les moyens. Et ces gars qui sont sur le terrain, ils sont constamment neutralisés. Jusqu'à présent, on ne parle que du sud du Liban. C'est là où il y a la finule, les soldats de l'ONU. C'est là où il y a le Hezbollah. C'est là où eux aussi ils sont. Mais ils n'arrivent toujours pas à pénétrer. Ils sont constamment neutralisés, constamment sur le reculoir. Alors, ce matin, jeudi, 17 octobre, le Hezbollah vient d'envoyer deux chars de M. Benyan en fumée avec son équipage. Vous voyez ce que ça fait? Les informations que le Hezbollah donne, ce sont des informations sur les militaires, sur les équipements, sur les chars, sur les blindés de M. Benyan. Ce n'est pas des informations concernant des civils. Par contre, ils ont dit, si le gars ne cesse pas de bombarder nos civils, nous allons le faire autant, parce que nous avons les moyens. Nous avons dorénavant les moyens d'atteindre les civils, d'atteindre les écoles, les hôpitaux, d'atteindre les centres commerciaux, d'atteindre partout où nous voulons sur le territoire israélien, s'ils ne cessent pas. Et finalement, c'est ce qu'ils vont faire, mesdames et messieurs. Le Hezbollah affirme avoir détruit 2 chars de M. Benyamin avec des missiles guidés. Vous voyez, avec des missiles guidés. Le Hezbollah a affirmé ce jeudi avoir détruit 2 chars de M. Benyamin avec des missiles guidés dans un village du sud du Liban. Encore, dans un village du sud du Liban. Vous voyez, ils sont toujours dans ce sud-là. Je vous ai dit, ils n'ont pas bougé d'un iota depuis que ça a commencé. Ça fait maintenant 3 semaines. Près d'un mois. Hein, du sud du Liban contre Israël qui mène des bombardements intenses visant le mouvement au sud du Liban. Mais ça ne change rien. Vous voyez, mesdames et messieurs, ça ne change rien. M. Benyan, pour alors masquer cette défaite, il se met dorénavant à accuser la Chine et la Russie. Moi, je dis, mais sincèrement, c'est pathétique, c'est pitoyable, c'est rigolo. Auparavant, tu étais très très fort, tu étais très puissant. Mais maintenant, tu es à la portée du Hezbollah. Et là, maintenant, les discours ont changé. Parce que quand il était très très fort, là, on n'entendait pas l'accusation contre la Russie, contre la Chine. Mais puisque il commence à sentir ça, la douleur, la note commence à être très, très salée, il faut qu'il trouve, comme les Américains, hein? Quand ça commence à chauffer, rapidement, ils ont commencé à trouver des alliés de la Russie. Oh, ce sont eux qui sont en train de porter main forte. Et c'est un Américain. Monsieur Benyan, c'est un Américain. Il ne connaît que la politique américaine, la politique guerrière. Hein? Politique de destruction, politique de s'aimer le chaos partout dans le monde entier. Il ne connaît que ça. C'est pourquoi lui-même, il a été formé pour ça. C'est ça. C'est un ancien militaire, c'est un ancien force spéciale. Il a été formé pour ça. Donc, il pense que cette politique ancienne américaine, ça va marcher. Et ça ne marche plus. C'est terminé. Ils ont essayé. Partout, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Afghanistan, Irak. Ils ont essayé partout pour ne citer que ces pays-là. Là, Ukraine, ils ont essayé, ça ne marche pas. Donc, la guerre, ça ne marchera pas, M. Benyan. Ça ne marchera pas. Tu vas certainement détruire ton pays. Tu vas te faire du mal, n'est-ce pas, tout seul. Et puis, par finir, et tu iras comme ça laisser le chaos derrière toi. Et puis, c'est terminé. Les gens vont continuer à vivre. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. La note a commencé vraiment à être très, très salée pour monsieur Benyan.